Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on définit une fonction sur Python. On utilise énormément les fonctions sur Python. C'est important de savoir les créer, de savoir les définir. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Je vais définir la fonction suivante. Là, c'est des maths. La fonction qui, pour une valeur x saisie, va calculer 2x plus 3. Alors voilà les instructions sur Python. Je vais commencer par marquer l'instruction def, comme définir, c'est facile à retenir. Ensuite, je vais mettre le nom de la fonction. Donc là, je mets n'importe quel nom, f par exemple, je vais faire simple. J'ouvre une parenthèse et je vais mettre là où les variables nécessaires. Bon, ici ma fonction est toute simple, donc je vais mettre f de x. Voilà, je ferme ma parenthèse. Si j'avais plusieurs variables, on verra tout à l'heure, je séparerais par une virgule. Et je termine par deux petits points, c'est important. Voilà, ce que je mets en rouge, ce sont vraiment les instructions à ne pas oublier. Il y a un décalage qui va se faire. Voilà, donc là il y a un espace. En dessous, maintenant, je vais mettre toutes les instructions nécessaires pour bien définir ma fonction. Alors ici, c'est simple. Au départ, j'ai un nombre x et je veux que la fonction calcule 2 fois x plus 3. Je vais définir une nouvelle variable, y, et je vais faire ce calcul suivant. Donc y, ça va être 2 fois x plus 3. Voilà, là, le programme Python calcule 2 fois x plus 3 et met ça en mémoire dans la variable y. Il faut retourner le résultat. Et bien pour ça, j'utilise une dernière instruction qui s'appelle retourne. Donc je mets retourne ici. Et je veux qu'il me retourne y, donc je mets retourne y. Voilà, et ma fonction est définie retourne y comme ceci. Ok. Et bien, application. Allez, je vais le faire. Donc, j'ai déjà marqué from math import, évidemment, pour importer tous les outils mathématiques. Donc, on y va. Def, espace, f, x, deux petits points. J'appuie sur Entrée. Il va tout de suite décaler mon curseur. Y égale 2 fois x plus 3. À la ligne, retourne y à la ligne. Ma fonction est définie. J'appuie deux fois sur Entrée pour retirer ce décalage. Ma fonction est définie. Je vais exécuter ce programme. Donc j'appuie sur la petite flèche verte. Voyons ce qui se passe. Voilà, je viens de le faire. Je le refais si vous n'avez pas vu. Je le refais. Et on se rend compte qu'il ne se passe rien. Il n'affiche rien, et il n'affiche pas de message d'erreur. C'est déjà une bonne chose, mais il n'affiche rien. C'est normal qu'il n'affiche rien. Il a défini la fonction, il a défini l'outil. Donc voilà, il sait que si je remplace x par 2, il calculera 2 fois 2 plus 3. Mais comme je ne lui ai pas demandé d'imprimer ou d'afficher quoi que ce soit, il ne m'affiche rien. Donc maintenant, je vais rajouter la commande qui va consister à calculer et afficher l'image de 5, par exemple. Ce n'est pas compliqué. Je fais print pour qu'il m'affiche un résultat. Et qu'est-ce que je veux qu'il m'affiche? F de 5. Donc F de 5. Donc le F, lui, il comprend que c'est le nom de la fonction. Et comme elle est définie au-dessus, il va faire tout le processus qu'il est au-dessus. Et il va le faire en remplaçant x par 5. Donc cette fois-ci, je réexécute mon programme. Et il va me donner un résultat. Il va me donner le résultat de 2 fois 5 plus 3, c'est-à-dire 13. Voilà, 2 fois 5 plus 3. Voilà, si je veux m'amuser, allez, si je veux calculer l'image de 0, je remplace, je fais print f de 0. Voilà, j'exécute et il va me donner 3, évidemment. Si je veux qu'il m'affiche les images de tous les nombres entiers de 0 à 50, par exemple, alors là, il va falloir que je fasse une boucle. Et on y va, c'est la boucle for i in range.
J'ai un anglais très français, évidemment. Une range 50. Je vais plutôt aller jusqu'au 51. Comme ça s'arrêtera juste avant. Voilà. Deux petits points. Print. F de I. Voilà. Donc, il va remplacer I par 0. Il va calculer et afficher F de 0. Il va remplacer I par 1. Il va calculer et afficher F de 1, etc., etc. Jusque 50. Hein. Je mets 51, mais il faut le savoir, sur Python, il s'arrête juste avant. On va appliquer ce programme pour voir déjà si je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. On y va. Voilà, il m'a affiché toutes les images. La dernière image, d'ailleurs, 103, ça devrait être l'image de 50. Voilà, il m'a affiché F de 0, F de 1, F de 2, F de 3, jusque F de 50. Voilà comment on définit une fonction. Je vous propose un autre exemple, parce que le premier exemple est assez simple et assez réducteur. Je vous propose l'exemple suivant. Donc, j'efface tout ça. Je vous propose de définir la fonction dont le but est de calculer la norme d'un vecteur U. Donc, voilà l'exercice. J'ai un vecteur U de coordonnées x, y dans un repère orthonormé. Je vais définir une fonction dont le but est de calculer la norme de ce vecteur. Alors, il faut savoir le faire en maths déjà. Si on ne sait pas faire les choses en maths, inutile de passer à la programmation. Il y a une formule que je vais mettre en rouge, à savoir, pour calculer la norme d'un vecteur dans un repère orthonormé, voilà la formule, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Une formule à savoir d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, à vous de l'apprendre. Alors on va définir la fonction permettant de faire ça. Donc je commence à saisir les instructions, donc def. Le nom de la fonction, je vais l'appeler norme, puisque le but c'est de calculer la norme. Norme, j'ouvre une parenthèse. Je mets les variables, j'ai besoin de deux variables ici, x, y. Donc je vais mettre x, y, les deux séparés par une virgule. Je vous rappelle qu'en informatique, chaque caractère a son importance. Donc les deux séparés d'une virgule et je mets deux petits points. J'appuie sur la touche Entrée, il y a un petit décalage qui se fait automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer que ce soit bien fait. Et allez, je vais calculer donc x au carré. Donc x au carré sur Python, c'est x étoile étoile 2 pour le carré. Plus y étoile étoile 2. Voilà. La racine carrée, donc sur Python, c'est RSQRT. Voilà, faut le savoir. Et ça, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler y. Mais je peux prendre une autre lettre. Voilà. Donc en langage Python, j'ai fait y égale racine carrée de x au carré plus y au carré. Dernière instruction, il faut retourner le résultat avec la commande retourne. Et là, c'est y, puisque c'est dans la variable y qu'il y a le calcul de la norme. Voilà. Je vais passer à la programmation. Donc, je vais écrire la même chose, mais avec le logiciel qui permet de programmer en Python. Donc, on y va. Hop. Donc, def, norme, le nom de la fonction, parenthèse, x, virgule, y. Deux petits points. On y va, y égale, donc SQRT, on voit qu'il reconnaît, hein, SQRT, ça veut dire racine carrée, en anglais évidemment, de x au carré plus y au carré, voilà, à la ligne, retourne y. Voilà, allez, à la ligne. J'applique mon programme. Si vous me suivez, si vous m'avez bien compris, quand je vais appliquer le programme, il ne se passera rien. À moins qu'il affiche un message d'erreur. On va voir. En tout cas, il n'affichera rien. Mais il a bien créé l'outil, la fonction norme. Donc, voyons ça.
Allez, il ne se passe rien. Les nombres que vous voyez, ça correspond au programme précédent. Allez, je vais l'exécuter 3-4 fois. Il ne se passe rien. Bon, maintenant, je vais lui faire calculer la norme d'un vecteur bien précis. Donc, si j'ai un vecteur de coordonnées 3, 5, je prends n'importe quel exemple, eh ben, on va lui faire calculer et afficher la norme de ce vecteur. Donc, je fais print, norme, c'est le nom de la fonction qui est définie, entre parenthèses 3, 5. Voilà. J'exécute mon programme, il va me calculer et m'afficher la norme de ce vecteur. Allez, si je le fais de tête, c'est bien d'essayer de le faire de tête pour vérifier si le programme donne des bons résultats. Ça ferait 3 au carré plus 5 au carré, 9 et 25, 34. Est-ce qu'il m'affiche 34? Pardon, 34. 34, c'est le carré, c'est racine de 34. Oui, c'est bon. Voilà, donc il m'affiche bien racine de 34. OK? Bon, si je prends un autre vecteur, le vecteur de coordonnées 0 et 8, comme ça au moins la norme elle sera juste, ça fait racine de 0 au carré plus 8 au carré, c'est-à-dire racine de 64. On va trouver 8, on l'applique, il affiche 8. Voilà. Alors, on va élaborer un peu mieux ce programme. Le but du programme, c'est qu'il demande à l'utilisateur les coordonnées d'un vecteur et qu'il me donne la norme. Donc allez, on va le faire. On va dire x égale, ou je ne vais pas prendre x d'ailleurs pour changer, je vais mettre a égale float input, voilà, comme ceci, abscisse. Voilà, b égale la même chose. Donc là, je tape les instructions qui vont demander à l'utilisateur l'abscisse et ensuite leur donner. Voilà. Voilà, là, si vous me suivez, hein, quand j'exécuterai le programme, s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, l'utilisateur va demander, pardon, l'ordinateur va demander un nombre à l'utilisateur et mettra ce nombre dans la mémoire A. Puis il demandera un autre nombre qu'il mettra dans la mémoire B. En gros, je saisis les coordonnées du vecteur. Donc ensuite, print, afficher, et bien, la norme du vecteur dont les coordonnées seront saisies, c'est-à-dire norme, je reprends la fonction, j'utilise la fonction que j'ai définie tout en haut, donc norme. Et là, je vais mettre A et B, puisque l'abscisse est enregistrée dans la mémoire A et l'ordonnée dans la mémoire B. J'aurais pu garder x, y, hein, mais c'est bien pour vous faire comprendre que ce n'est pas toujours x et y. Il faut bien voir le programme. Voilà, et ben je l'exécute, on va voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, on va voir si il fonctionne correctement. On y va. L'abscisse, eh ben je vais prendre 2 pour l'abscisse. L'ordonnée, je vais prendre 3. Donc il va me calculer 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 4 et 9, 13. Il me prendra la racine carrée de 13, voyons. Et il trouve 3,6 qui correspond à la racine carrée de 13. Voilà. Donc la fonction norme ici, qui est définie, me permet de calculer la norme d'un vecteur quand je rentre ces deux coordonnées. Donc l'outil fonction, c'est vraiment un outil important en maths et en langage Python surtout. Ça permet d'éviter de réécrire plein de choses. Maintenant, dans un autre programme, si je veux calculer la norme de vecteur, bah, au lieu d'à chaque fois de recopier la formule racine carrée de x carré plus y carré, eh ben, j'utilise l'outil norme. Voilà.